français. L'équipe de France lance sa campagne de préparation pour les Jeux Olympiques Paris 2024 à Châteauroux. Et les Ivoiriens vont tenter d'aller avancer cette contre-attaque. Il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est du 1 contre 1. Attention, Truffert est trop court. Chevalier pour faire la différence. Ouais, la frappe, elle n'était pas bonne de toute façon d'Abdoulaye Traoré, Sébastien. Non, heureusement, mais là, c'est exactement ce que ne voulait plus voir Thierry Henry et qui a mis en danger son équipe espoir à l'automne dernier. Alors que là, il y a déjà une contre-attaque, ça va vite. Ça va très très vite, Eli Wahi. Et le Lensois pour un centre et c'est coupé. Il y aura un deuxième corner pour l'équipe de France. Ça va très très vite, mais oui, Sébastien, on a eu peur sur la première offensive ivoirienne. Voilà, on était vraiment sur du 1 contre 1 alors qu'on revoit cette tentative de Wahi qui obtient le corner, mais vraiment c'est tout ce que ne voulait. Mais ça va être compliqué d'aller très très vite avec le ballon. Ça se décolle très vite, effectivement, Sébastien a noté. Bon, je vous laisse le corner. Oh là là. Oh, c'est pas terminé. Alors il y a eu un petit cafouillage dans cette défense. Issa Fofana est en train de gronder un petit peu ses partenaires. On va le revoir sur ce corner tiré par Akliouche. Il y avait Barcola qui avait une large victoire de l'équipe de France Espoir face à Chypre. C'était au mois d'octobre déjà. Et là il a trouvé encore une fois Bradley Barcola qui lui n'était pas loin de trouver le cadre. Oui, un souci pour le marquage de Bradley Barcola côté ivoirien. Il est à nouveau absolument seul, lâché par son en bas à droite. Il est resté debout. Attention, la frappe. Il va y avoir la frappe. Oh, belle. Et la parade aussi de Lucas Chevalier, la plus belle occasion. Clément Akpa, joueur de la GI Auxerre et de la Côte d'Ivoire. Et Lucas Chevalier l'envolé, le gardien du LOS. Oui, on va voir cette frappe du Montpellierin du Auxerrois, pardon, à 30 mètres. C'est pas un arrêt très difficile, mais pour le coup, Sébastien, deux alertes et deux grosses occasions pour les Ivoiriens. Et là, peut-être une première grosse occasion pour Marnès Akliouche. Il a raté son enchaînement et sa frappe du droit. Le Monégasque. Je vais insister un tout petit peu sur la pelouse et puis après on passera à autre chose. Mais je pense que Giovanni Voyer, par exemple, sur les frappes de balle dans ces situations-là. Là, ils peuvent prétendre à disputer les Jeux Olympiques. Barcola avec justement Kefren Turam, le centre. Akliouche, la frappe du gauche, c'est qui est à l'origine de cette. Eli Wahi, Kefren Turam. Il y a de la place à droite. Il y a de la place pour Désiré Doué qui va peut-être frapper. C'est contré. Ce sera un corner. Le bon mouvement offensif français avec au bout cette frappe du joueur du Stade Rennais. Voilà, là c'était intéressant parce que Kefren Turam était au départ de l'action. Après il a récupéré ce ballon, il décale son coéquipier côté droit. Et là encore la frappe qui part pas très fort et qui est déviée. Et il fait un festival Bernie Traoré, il va repiquer dans l'axe, il est face à Yoro, il va frapper. Ça passe à côté du but de Chevalier, mais il fait beaucoup de mal le capitaine ivoirien. Oui, il est excellent, on peut le souligner, mais il y a quand même un gros souci au milieu de terrain côté français. Tout l'impact que Thierry Henry attendait, notamment de la part de Manu Koné et Kefren Turam, il n'est pas suffisamment présent pour le moment. Truffert, le centre, Akliouche, Désiré Doué, la frappe. Il était un petit peu reculé, il a glissé, il n'était pas sur les meilleurs appuis pour pouvoir trouver le cadre, Sébastien. J'ai l'impression qu'il a il a effectué ce contrôle de la semelle alors que c'était la première montée de Truffert côté gauche qui arrive sur Akliouche ce ballon et voilà, il se Désiré Doué. Je pense que c'est surtout cette échéance du 10 avril, PSG Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions qui va. On l'a vu dedans. Béni Traoré qui avait coupé la trajectoire de ce ballon. Le Nantais pour le Sonno d'Aubert, l'attaquant de Burnley qui remplace Bradley Barcola et on compte sur Giovanni pour prendre des nouvelles de l'attaquant du Paris. Ouais, 19 jours précisément pour être de retour. Oh là là, Béni Traoré qui fait encore des différences, qui va décaler sur le côté. Le dégagement de entre le milieu et la défense en fait, il y a vraiment beaucoup trop d'espace. Béni Traoré, oh c'est un bon ballon, voilà. C'est une balle 2-0 et encore un Lucas Chevalier qui est allé au duel. C'était plus hasardeux cette fois-ci, mais il a quand même eu de la réussite. Et attention, Truffert a perdu son duel. L'intervention de Loukeba, il va y avoir un centre de Zogbe et l'intervention, il ne peut pas empêcher le corner. Que Ruther a quitté a dû déclarer forfait pour ce rassemblement. Eli Wahi va mettre ce ballon largement au-dessus.
Et l'attaquant de Lens qui a marqué 5. Le centre repoussé au point de pénalty par Kefren Turam. Mais ça va revenir avec le capitaine de la Côte d'Ivoire. Avec ce petit ballon. Et au premier poteau, il y avait hors-jeu, heureusement. Il y avait Mohamed Bamba. Allez, on va revoir. Il était bien en position de hors-jeu. Ça a été signalé assez vite par le juge assistant. Mais Raphaël vient du LOSC et son coéquipier Lenny Yoro a tenté de lancer cette offensive. La sortie d'Issa Fofana a manqué. Désiré Doué, un premier but avec les Bleuets. Voilà, les Français sont devant. Le premier but pour ce premier match de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est signé Désiré Doué et Thierry Henry peut un peu respirer. Oui, il respire mais il hoche la tête parce qu'il n'est pas content de ce qu'il voit, Thierry Henry, et vous le connaissez. Ce n'est pas le genre pour le coup à se cacher de quoi que ce soit. Et voilà, il va voir le but, bien sûr, il en est satisfait. On va revoir, c'est une opportunité qui a été donnée par les Ivoiriens sur cette erreur. On voit la joie des Français. Ouais. Allez, on va arriver sur ce ralenti. Regardez, voilà. Là, il y a une mésentente entre le défenseur et le gardien ivoirien, et Désiré Doué qui en profite et qui a encore failli gâcher l'opportunité, mais qui finalement a eu un peu de réussite. Ça partait d'un mauvais ballon de Lenny Yoro, parce que cette ouverture, elle était manquée. Par français. Béni Traoré, le dégagement de Désiré Doué. Attention, parce qu'il y a encore Béni Traoré. La frappe, elle va passer à côté. S'il y a une grosse satisfaction côté. Et la 45e minute, avant la pause, ouais, ça a été placé par Dorgelès Mao, mais Lucas Chevalier a eu la double confrontation en mois d'avril face au FC Barcelone. Allez, la minute de temps additionnelle. Marnès Akliouche au deuxième poteau, l'arrêt d'Issa Fofana. Dans cette reprise de la tête. Et une dernière offensive dans les dernières secondes de cette première période. Ouh, ça a failli aller au bout. Et Thierry Henry. Et on aurait aimé mettre une petite souris pour voir ce qu'il va dire dans le vestiaire de l'équipe de France qui mène 1-0 face à la Côte d'Ivoire dans ce match de préparation. Raphaël Sébastien, on reverra le but qui fait l'effet d'un miracle. Ça y est, c'est parti, le coup d'envoi donné de cette deuxième période de ce match de préparation aux Jeux Olympiques Paris 2020. Beaucoup trop facile pour les Ivoiriens de trouver des espaces. Il faut que cette équipe devienne plus compacte, comme elle l'est là actuellement. Et une première offensive pour l'adversaire de l'équipe de France. Attention, avec Abdoulaye Traoré. Oh, quel ballon, le poteau, voilà. Le but. Première situation, 46 secondes de jeu dans cette deuxième période. Et Abdoulaye Traoré trouve la faille. Un partout entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire. Ah, ils sont heureux, et bien sûr on est malheureux pour les Français, mais quelque part ils le méritent tellement, les Ivoiriens, par rapport à leur prestation en première période, que cette joie fait aussi quand même plaisir à voir. Tous ces joueurs qu'on connaît bien en France, la plupart en tout cas, qui évoluent dans des clubs français en première, en deuxième, en troisième division, et Thierry Henry qui regarde aussitôt ce qui s'est passé. Voilà, ça part sur le côté droit. On va renverser le jeu, Lenny Yoro qui prolonge, mais au deuxième poteau. On est loin côté français. C'est Désiré Doué qui n'était pas vraiment au duel. Et la talonnade là de Mohamed Bamba, c'est bien joué, c'est bien joué. Et puis c'est malin aussi, ce petit intérieur du droit. Il y a l'aide du poteau, mais il n'y avait pas beaucoup de place pour marquer. Et il a trouvé. Et la phase de possession, de conservation des éléphants. Attention à ne pas perdre ce ballon. C'est pas possible. À ne pas perdre ce ballon, parce qu'au bout, il y a le Lorientais et buteur de cette Côte d'Ivoire des moins de 23 ans, Mohamed Bamba, qui donne l'avantage à son équipe en l'espace de quelques minutes. Quasiment 4 dans cette deuxième période. Et bien la Côte d'Ivoire est passée devant la France. Les Français râlent, les Français réclament une faute sur Désiré Doué, mais non, sur Diakité je crois. Mais franchement,
comme ça à première vue. Thierry Henry aussi réclame quelque chose. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose quand même. Il y a le VAR, vous l'avez dit, donc de toute façon ça peut être vérifié, mais ils se font marcher dessus les Français depuis le début. Regardez cette erreur de Bafodé Diakité. Il n'y a pas faute, il y a but. Raphaël, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il n'y a même pas débat. Ah, il y a but. Messieurs du bord de la pelouse, en tout cas, à vitesse réelle, l'action était en face de moi. Pour moi, il n'y a absolument pas faute. En tout cas, le staff des Bleus, Ryan Cherki qui s'échauffe sur le côté, ainsi que plusieurs joueurs de cette équipe de France U23 ont réclamé la faute, mais pour moi, c'était une intervention légale. Oui, on peut comprendre, bien sûr. Allez, Thuram qui se projette enfin. Eli Wahi, Kefren Thuram. Voilà. Akliouche, la balle du 2-2 pour Marnès Akliouche. Et Issa Fofana est intervenu, il a bien fermé les jambes. Il y avait hors-jeu, quoi qu'il en soit, mais là c'était une belle action. Il a été signalé hors-jeu à Akliouche. Allez, on va revoir si c'était bien le cas. Mais là, il y avait une belle action avec un bon appui entre Thuram et Wahi. Et oui, il était bien en position de hors-jeu sur cette off. Il va avoir un peu de temps de jeu face à la Côte d'Ivoire. Le décalage d'Akliouche pour Truffert. L'intervention d'Issa Fofana devant Eli Wahi. C'est compliqué. Tiens, regardez par exemple là, cette fois c'est Loukeba. Et ça peut profiter, une balle de 3 à l'extérieur du pied. Le geste complètement manqué. On va pas s'en plaindre côté français. Responsabilité, il passe une soirée longue. Kefren Thuram. Oui, Wilson Odobert. La vitesse, il cherchait Eli Wahi justement. Pas terminé, Millau est là. Pour la récupération, Kefren Thuram. Allez, du Koné, non, il va décaler. Ce sera trop long, non, peut-être pas pour Désiré Doué. C'était sorti. C'est vrai qu'ils ont l'air plus nombreux, vous avez raison, Giovanni. Regardez à droite là-bas s'il voit. Mais regardez même dans la profondeur. Oh, Truffert, attention Truffert sur cette feinte. Le poteau pour sauver Lucas Chevalier. Mais quelle opportunité encore. Et Odobert, Odobert peut jouer dans l'axe. Bien sûr. Ça sera... Oh là, allez, encore. Oh, la balle de 3. C'est pas possible. Il a frôlé le cadre, le poteau gauche, Béni Traoré, le joueur du FC Nantes. Regardez ce qu'il fait encore. Loukeba qui est complètement battu. Koné désormais. Ryan Cherki ovationné. Truffert. Allez, il y a une soirée à sauver, Raphaël. Le centre, ça a été contré, ce sera un corner pour l'équipe de France et c'est Ryan Cherki qui va se charger désormais des coups de pied arrêtés. C'était pas mal, hein. C'était un bon centre là qui a été effectué par Truffert. Puis à 21h30, Espagne-Colombie. C'est juste après ce France. Oh, le bon ballon. Allez, balle. Il est pas sorti le gardien. Odobert, l'anglais. Mais il le met entre les jambes. L'attaquant de Burnley. Son premier but avec les espoirs. La France a égalisé. 72e minute de jeu. Ça va mieux. Allez, ce sont les entrants qui ont été décisifs. But d'Odobert, passe de Ryan Cherki. Regardez le ballon qui est récupéré par Cherki. Il résiste là à l'impact physique, Cherki. Et avec son pied droit, il donne ce ballon à profondeur. Je me demande si Issa Fofana n'aurait pas pu faire mieux et sortir pour venir gêner Odobert. Il a choisi de rester dans son but et il a permis à l'attaquant français de frapper du droit dans cet angle fermé. Ça passe entre les jambes du gardien ivoirien et l'égalisation pour les Français. Alors on sait Cherki, il a le pied gauche, il a le pied droit et là il a pu se servir de son pied droit pour offrir ce ballon à Odobert. Il avait été appelé avec Léa. Allez, un bon ballon gagné. Cherki, la balle de 3-2. Pas passé loin. Quoique, on va le voir sur le ralenti. Mais encore une fois, Cherki est là. Est-ce que c'est le bon choix? Parce qu'il y avait Enzo Millau. Alors là, on ne le verra pas ici, mais vous voyez encore cette satanée pelouse. Difficile d'avoir des frappes, mais il y avait... Du foot, 18h, Irlande-Belgique et Angleterre-Brésil. Mais le but, non. L'arrêt, magnifique, c'est pas fini. De Conan, Odobert. C'est le capitaine Vitali Konaté. Et s'il y a encore. Il y a encore à la récupération. Oh, dans l'axe Odobert, il y a Désiré Doué. Et s'il s'emmène bien le ballon, ça peut aller au bout. Le doublé de Désiré Doué. La France reprend l'avantage. La 84e minute. Il avait ouvert le score, il avait lancé les hostilités. C'est lui qui marque le but du 3-2. La France est devant. Alors là,
Je pense que quand on va revoir la prise de balle, le contrôle de Désiré Doué, ça va être fantastique parce que ce ballon, c'était bien vu, mais c'était pas très bien exécuté. Ce ballon, il lui arrive un petit peu derrière. Regardez, on va voir. À ce moment-là, c'est Audobert, pied gauche, qui voit bien. Le coup d'œil est parfait, mais ça arrive derrière. Il faut une petite aile de pigeon pour amortir ce ballon et se l'amener. C'est magnifique ce qu'a réalisé Désiré Doué. Regardez-moi ça. Incroyable, ce ballon qui était vraiment dans son dos et il arrive à se l'amener avec ce petit externe du droit en aile de pigeon et derrière la frappe du gauche, c'est magnifique. Messieurs, du bord de la pelouse, c'était un instant de grâce parce que j'ai pas envie de vous donner tout le temps raison, Sébastien, mais c'est vrai que la pelouse n'est pas... Cherki, Désiré Doué, Le doublé, Désiré Doué, c'est le raté. triplé même. Oui. Il va rester un doublé. Pour l'instant, C'est raté ce ballon qui lui échappe, cette frappe du gauche totalement manquée. Voilà, on va revoir, il s'appuie, passement de jambe, frappe du pied gauche. Il s'en veut parce qu'il est totalement... on est passé par toutes les émotions, mais c'est le coup de sifflet final et l'essentiel est là. La France s'est imposée 3-2 face à la Côte d'Ivoire.